Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui cherchait Dieu, mais pas à la bonne place. Puis en 1978, Dieu s'est fait connaître à notre invité. En 2009, Dieu a répondu à son plus grand désir. On veut en savoir plus. Sans plus tarder, rejoignons notre invité d'aujourd'hui, Madame Ginette Paquin. Madame Paquin, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Bonjour à Ah. vous tous. On se tutoie pour la prochaine demi-heure, chère Ginette. Alors, tu nous parles d'où? De Grand Remous, Québec. Je suis la voisine du Camp des Bouleaux. Il y a plusieurs personnes qui connaissent le Camp des Bouleaux. Donc, Alors, c'est le nord de la province de Québec, puis c'est au nord de Mont-Laurier. Et voilà. Bon. Alors, es-tu native de là, de cet endroit? Non, pas Non? du tout. Moi, je suis native de Hall. Ah, ça a déménagé chez vous. Ah, j'ai beaucoup déménagé, moi. Raconte-nous ton histoire. Donc, comme je vous dis, je suis née à Hall. Je suis la troisième d'une famille de 7 enfants. Donc, un frère qui est décédé à 1 mois et demi de vie seulement. C'était une tragédie pour moi parce que le matin, en me levant, c'était la première chose que je voulais aller voir. C'était le bébé dans son berceau. Puis, je me suis levée un matin, il n'était pas là. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et puis moi, ben, je me sentais vraiment différente. Hein. Puis là, maman, elle disait, bon, ben, ton frère est parti dans les limbes. Puis ça me tracassait tout le temps. C'est quoi ça dans les limbes? Est-ce que on va le revoir un jour? Tout ça. Donc, bon, puisque moi, je suis la troisième, mon père ne voulait pas avoir une autre fille. Il voulait avoir un gars. C'est un garçon. Donc, chez nous, on est 5 filles, un gars. Donc, il voulait avoir... parce que le gars est arrivé en dernier. Donc, il voulait avoir un garçon. Alors, c'est moi qui étais attitrée à cette tâche. Aux tâches d'homme. Aux tâches d'homme. Donc, moi, il m'appelait pas par mon nom, il m'appelait toujours bout de cul. Toujours Bout de cul. ça. Oui. OK. Va pelleter dehors, va enlever la neige sur la couverture. C'est moi qui tondais la pelouse. Toutes les choses qu'il y avait à faire dehors, ben, c'est moi qui les faisais. Donc, je grimpais aux arbres, je faisais des cabanes dans les arbres, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait les Jeux du Québec en 1968. Donc, Mais tu participais à quoi, là, à quel genre de sport tu faisais? Je faisais le lancer du disque, le javelot, le 100 mètres, le 400 mètres et le saut en longueur. Ouais. Donc, j'étais très active, jeune, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc, c'était ma façon, comment je vous dirais, là, d'aller chercher une attention. Oui. Une attention. Parce que en étant la troisième, c'était pas facile. C'était pas facile, là, et je devais toujours être quelqu'un d'autre. Mais ma seule consolation, c'est que depuis que je me souvienne dans ma tête, j'étais très religieuse. Je cherchais, parce que ma grand-maman, elle habitait chez nous, la mère de mon père, et tous les soirs, on faisait un rosaire avec elle. Et j'aimais beaucoup regarder les films de Jésus, et tout ça, ça me touchait énormément. Et à l'école, dans notre temps, hein, on achetait des petits Chinois, là. Hein. Oui. Donc, l'école, il fallait payer notre petite image d'un Chinois, oui. Donc, moi, je voulais être missionnaire. Je voulais aller aider ces gens-là. J'avais la mission sur le cœur depuis longtemps. Et je passais des journées et des journées. En avant, on avait un collège, le collège Saint-Alexandre, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est un gros collège. Et il y avait une grotte avec la statue de Marie. Et je passais des journées là. Je voulais qu'elle m'apparaisse comme mes enfants de Fatima. Oui. Et donc, pour moi, c'était ça. Puis, bon, je chantais à la messe, je participais
Je participais à beaucoup de choses, là. Tu sais, je cherchais Dieu, mais pas à la bonne place, pas avec la bonne personne, Ouais. hein. Pour Mais tu moi, allais selon, ben, les moyens du bord ou bien selon l'enseignement reçu? ben, selon l'enseignement reçu, hein, parce que même chez nous, on n'allait pas à papa si d'abord on passait par maman. OK. OK? Alors donc, Donc, on passe, si on Marie passe était par très maman, importante, alors Marie devient importante, hein? très important, Oui. très important. Donc, il fallait passer là et C'était le chemin à suivre si on ouais, voulait avoir des réponses, hein? ouais. Et c'est que aussi on utilisait beaucoup Dieu comme punitif. Si tu fais pas ta Ouais, bonne fille, ouais. tu vas être puni, le petit Jésus va pleurer, Alors c'était plus doux en allant vers la maman, vers Marie. en plus, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, je cherchais un peu partout à Mmh. trouver un moyen de me faire valoir, là, si on veut. Ouais. Donc, à 17 ans, ben, j'avais un petit voisin. On a commencé à se fréquenter, tout Ah ça. oui? Et bon. Et à 19 ans, je suis tombée enceinte et on s'est mariés 3 mois plus tard. Et même pas un an qu'on était mariés, on déménageait. Ma voiture était brisée. Il est parti chercher une batterie pour l'auto que j'ai jamais revue. Je ne l'ai jamais revue. Ginette, on va prendre une courte pause. Mais c'est assez, impressionnant de savoir que monsieur s'en va chercher une batterie pour dépanner, puis il ne revient plus jamais à la maison. Te voilà Avec un seule enfant avec les enfants. malade d'1 an qui était très malade, mon fils, quand il est parti. Et c'est pas une nouvelle. Courte pause, ma chère Ginette, et après on revient avec la suite de ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Ginette, donc tu cherches à te valoriser, tu te maries, tu as un enfant, mais voilà que le monsieur, ben, il déguerpit, hein? Oui, oui. Donc, à ce moment-là, je remercie le Seigneur des parents qui m'ont donné. Ils m'ont recueilli dans la rue Ah oui? parce que j'avais plus rien. Il est parti avec tout, même mes alliances, tout est parti. J'avais plus rien. Donc, j'étais toute seule avec mon fils. Donc là, j'ai habité chez mes parents pour un bout de temps, du temps que je retombe les 2 pieds à terre. Et là, j'ai décidé de retourner à l'université parce que j'aime étudier. Pour moi, Ah oui. passer une journée sans étudier, je ne vais pas bien. Donc, je suis retournée à l'école. Je suis allée étudier en orthopédagogie. Mmh. Et aussi, j'ai fait un 3 ans en même temps en langage gestuel, là, parce que ma maman était sourde beaucoup. Et moi, ça m'attirait. Je ne sais pas pourquoi, mais Ouais. ça m'attirait. Donc, j'ai pris des cours en langage gestuel et aussi en orthopédagogie. Et à ce moment-là, je restais en appartement et mon premier petit ami est resté dans le même bloc que moi et sa femme est partie. Donc, nos 2 enfants se connaissaient. On a décidé d'habiter ensemble. Hein? Et un bon soir, il me dit, oh, regarde, il dit, il y a une exposition à l'Arena Guertin à Hall. Est-ce que ça te tente d'y aller? Donc, on est allé. Et là, j'arrive à un kiosque et je voyais un monsieur qui était tout noir. Et à un moment donné, il reçoit une grosse goutte de sang sur la tête.
Et là, il devient blanc. Ah Et oui. là, je sors, je regardais les images jusqu'à la sortie. Et à la sortie, il y avait un couple qui était là, Gilles et Madeleine Lalonde. Ils m'ont dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Eh oui, moi je crois en Dieu, ça c'est sûr. Est-ce que vous aimeriez entendre parler de Dieu? Ben oui. Donc on est allé prendre un café avec eux en arrière. Et là, on commence à parler. Mais Dieu connaît notre cœur. Madeleine, ça faisait à peine 2 mois qu'elle était sauvée. Et elle avait souligné quelques versets dans sa Bible, mais le plus important pour moi, c'était dans Matthieu 13, 55. Qui dit? N'est-ce pas Marie, la mère de Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs habitent parmi nous. J'ai presque eu une attaque cardiaque, c'est impossible. Marie n'a pas eu d'enfant, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est pas possible. J'ai dit, si on m'a conté des blagues avec ça, là, ça marchait plus. Donc là, après ça, elle m'a présenté Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il n'y en avait pas un autre médiateur. Moi qui avais cherché longtemps. Et là, elle me dit que la vie éternelle est gratuite. J'ai dit, ben non, l'Église nous a toujours dit qu'il faut faire des choses. Éphésiens m'a dit, on va regarder Éphésiens 2, 8 et 9. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. C'est un don gratuit qui vient de Dieu. Ah, là, c'était une révélation, une grande révélation, parce que moi, j'avais été voir dans mon enfance, là, un peu avant que je vienne au Seigneur, on avait été voir Exorciste, et ça m'avait tellement mis à l'envers. Ça, c'est la petite fille possédée, là. Oui, donc j'avais peur de ça, donc, mais là, puis, hey, wow. Donc là, elle me dit que Jésus m'aime, hein? Ben, tu sais, il est parti même nous préparer une place. Elle dit, Jésus te connaît depuis que tu es toute petite, même avant que tu viennes au monde. Il te connaissait dans le sein de ta mère, le psaume 139. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me suis, quand je me lève. Je l'ai appris par cœur, par cœur. Et ça, là, ça m'a vraiment mis un baume sur le cœur. Ça, c'est un samedi soir. Le lendemain matin, je dis à mon copain, on va à l'église. OK. Donc, on s'habille, on part. Mon auto n'a jamais voulu partir. Jamais. J'avais une auto, là, une Duster, ça marchait, cette voiture-là. Et Madeleine m'avait donné son numéro de téléphone. Donc, j'appelle, j'ai dit, bonjour madame, on vous a vu hier soir, j'aimerais aller à l'église, mais ma voiture ne fonctionne pas. Donc, elle m'a dit, hein? Elle dit, j'avais dit à mon mari, on ne les reverra jamais. Ils ont trop de problèmes, ce petit couple-là. Donc, elle est venue me chercher. Ah oui. On est allé à l'église. Quand je suis revenue, j'ai essayé mon auto, parce que mon frère est mécanique, il me demande toujours quel bruit que ça fait. En mettant les clés, mon auto est parti. Eh bien. Ouais, hein? Donc, Ouais. mon ne voulait pas que j'aille là. Donc, je suis retournée le dimanche soir. Tous les mercredis soirs aussi, dans ce temps-là, on avait les réunions de prière tous les mercredis et deux cultes le dimanche. Et depuis, j'ai jamais manqué. J'ai jamais manqué. J'ai enseigné l'école du dimanche aux enfants. Je me suis impliquée. Déjà impliqué, engagé à servir ton nouveau maître. Oui. Hein? Donc, tu avais vu, en regardant l'Exorciste, le film Oui. Un corps possédé par Oui. des entités méchantes, alors tu avais vu des forces des ténèbres, les forces du mal, mais ce qui t'a rassuré, c'est l'amour de Jésus-Christ, Oui. l'amour de Dieu, qui a combattu, qui a vaincu ces forces du mal. Alors Oui. ça t'a rassuré. Et de voir comment Dieu, avec tous ces petits détails dont tu nous partages, comment est-ce qu'il prend soin de toi, il veille sur toi, et toi, tu t'engages envers lui de le servir, hein, de pouvoir lui rendre service au sein de l'Église Oui, locale. parce qu'avec l'éducation qu'on a eue, la peur de Dieu,
Ouais, ah oui, il y avait D'aller tout ce d'aller bagage-là en aussi. enfer, en plus, c'était épeurant. Ah, OK, ouais, tu en rajoutes, puis c'est vrai que c'est souvent c'était ça, hein, donc cette peur d'aller en enfer, cette peur des représailles que Dieu peut à Oui, l'égard du pécheur, mais tout ça effacé par l'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils unique pour sauver l'être que tu es et ton âme. Courte pause, ma chère Ginette, après on revient avec la suite de ton d'accord. témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Ginette, un amour incomparable, un amour qui vient t'apporter la sécurité, la paix dans ton cœur. Et maintenant, tu veux vivre avec ce Dieu d'amour. Oui, oui. Donc, je m'implique dans mon église. Aussi, je deviens cuisinière. Ah oui, Je deviens cuisinière au Camp des Bouleaux, hein. J'ai travaillé quelques oui, parce années. que ça, il faut raconter que ce camp-là est offert donc à des jeunes, Tous la les chrétiens du jeunesse, et puis Québec. c'est vrai, aux églises, c'est ceux qui veulent participer une semaine, 2 semaines pendant. Oui, Alors, tu deviens cuisinière à ce camp des boulots. oui, On oui. reçoit des centaines de personnes hein, à Ah oui, l'année. oui, il y a des centaines de personnes et bon, j'ai mon garçon qui est rendu à 13 ans, évidemment, que j'élève toute Oui. seule. Et le Seigneur m'envoie un mari. Ah oui, Il m'envoie un mari. il a marié la cuisinière. Il a marié la cuisinière, Oh, voilà. Donc, on tu s'est l'as eu mariés. par l'estomac? Ah oui, 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 oui. Donc, on s'est mariés, on habitait à Montréal et là, son emploi, il y a quelqu'un qui l'appelle, son frère travaillait à Trois-Rivières, donc là, il l'appelle, il dit, viens travailler là-bas, on déménage là-bas, on était 20 ans à Trois-Rivières, Ah, quand même. donc on a servi là-bas. Et entre-temps, nous, on est allé, à quelques reprises, on est allé à l'église Nouvelle-Vie à Longueuil. Et là, il y avait une sortie missionnaire pour aller une semaine à Haïti. Ah, j'ai dit, enfin, Seigneur, mon rêve. Donc, Oui. je suis partie une semaine là-bas avec mon mari, on est revenu. Et entre-temps, mon mari perd son emploi à Trois-Rivières. Il doit trouver un autre emploi à Montréal. Il travaillait à Petro-Canada. Et, euh, euh, et ça allait pas bien. Il y a eu une grève, tout ça. Et il y avait une tempête de neige. Donc, nous, on avait une sœur qui lui louait une chambre si la tempête était trop mauvaise, il ne pouvait pas revenir chez nous. Donc, il dit, je vais aller à l'église à Longueuil ce soir. De toute façon, c'était un mercredi. Et le pasteur lui dit, il dit, le Seigneur, dans ma préparation aujourd'hui, m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va avoir un offre qui va venir de l'Afrique. Eh Acceptez-le, bien. vous allez faire de grandes choses. Et j'ai eu ça comme ça. Donc, il dit ça, fait que mon mari, une couple de semaines après, me dit, Ginette, il dit, est-ce que Madagascar, c'est en Afrique? J'ai dit oui. Ben, j'ai appliqué. Hein? Fait que là, il me compte qu'est-ce que le pasteur avait dit. Donc, 2 semaines après, il y a un téléphone, passe l'entrevue, on est accepté. Mario doit aller 4 mois de formation à Toronto avant qu'on parte, mais moi, je dois vendre la maison et tout, et tout, et tout, et tout. Et comment on a un Dieu merveilleux, un Dieu merveilleux. Euh, un mois avant de partir pour le Madagascar, Mario, dans la même journée, reçoit un mail disant « Ta femme ne peut plus venir avec toi. Pour 6 mois, nous n'avons plus de villa disponible pour vous. » Moi, je reçois dans la même journée un email de Martine. Bon, le pasteur qui avait dit ça, mon mari, sa meilleure amie est médecin sans frontières à Madagascar. Donc, moi, j'avais pris contact avec elle. Elle me dit, Ginette, j'ai un gros problème.
J'aurais aimé tellement te rencontrer. Philippe, il y a des bonnes choses qu'il me dit de toi. Tu es travaillante et tout. Mais je suis malade, je dois rentrer en France. Et elle dit, prie pour nous parce qu'ici, c'est dangereux. Mais qu'on revienne, notre maison va être démolie. Et elle dit, mais je dois partir pour 6 mois. Tu connais pas quelqu'un qui aurait besoin d'une maison pour 6 mois de temps. Ben, je dis, ben non. Donc, j'appelle mon mari et mon mari me dit à la compagnie, donc on a eu notre maison. Dans la même semaine, il nous restait 3 semaines, notre maison n'était pas vendue. On était à l'église, j'ai dit, chérie, j'ai l'impression que notre maison est vendue. On est arrivé à la maison, on avait un message sur le répondeur. C'était les voisins en arrière qu'on ne savait pas. Ils sont venus faire une marche par chez nous, ils ont vu que la maison était à vendre. Elle a dit, ça fait 5 ans qu'on dit s'ils peuvent s'en aller, qu'on aille. Parce que nous, on était en pointe de tarte. On avait OK, un plus grand terrain. en arrière. Donc, pas de négociation, rien. On a eu notre prix. Les miracles qu'on a eus, il n'y a pas de mots, j'arrête jusqu'à demain à vous compter. Les miracles qu'on a vus au Madagascar, la main de Dieu toute puissante. Dieu est bon, hein? Dieu prend soin de ses enfants, il prend soin aussi de nos cœurs, il sait qu'est-ce qu'on a. Donc là-bas, j'ai travaillé avec les lépreux, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue. Et aussi, j'ai enseigné les enfants parce que il fallait que j'enseigne le français, mais eux parlaient malgache, moi je parlais français. Donc là, j'ai compris pourquoi j'ai appris le langage des signes. Donc, je leur apprenais l'alphabet en français, mais en signes aussi. Et donc, on a pu communiquer comme ça. Donc, c'était vraiment génial de faire ça. Donc, avec le Seigneur, tout est utile. Hein? Ah, tout est utile. Ensuite, je suis retournée à Haïti. Là, cette année, je suis allée à Cuba. Mais quand on est revenu du Madagascar, ça faisait 6 ans qu'on était là-bas. Là, moi, c'était rendu mon fils qui était chef cuisinier au Camp des Bouleaux. Il me dit, maman, il y a une maison à vendre à côté du camp. C'est pas un chalet, c'est un 4 saisons. Tu pourrais rester là. Puis j'ai dit, je peux pas. Je suis au Madagascar, je n'achèterai pas de maison parce qu'on savait pas que notre contrat allait terminer, mais le Seigneur le savait. Oui. Et je suis venue visiter la maison. Et c'est ce qu'on voit présentement à l'écran? Oui. Formidable. Et on voit que tu as plusieurs choses sur les murs, des tableaux. Mais ça, c'est tous des tableaux du Madagascar. Hein? C'est c'est tes souvenirs que tu as ramenés de là-bas. Oui. Mais il y a un écriteau sur ta rampe d'escalier qu'on peut y lire. Il est où le bonheur? Le bonheur, il est en Jésus-Christ. Tu vas nous en parler après une courte pause, ma chère Ginette, parce qu'on va passer à la pause. Puis après, j'aimerais que tu nous dises où tu as trouvé, toi, ton bonheur. D'accord. Après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, Ginette, oui, l'écriteau est là derrière toi, mais parle-nous de où as-tu trouvé ton bonheur? Ben, le bonheur, c'est en Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y a plein de choses, hein, des grandes promesses. Si tu fais ça, hein, il y a des gens, c'est la drogue, la boisson et tout ça. Là. On peut s'évader de différentes façons, puis essayer de trouver un bonheur dans tous ces aspects-là qu'il s'est offert, oui. Mais la paix, c'est en Jésus. Hein? Puis La en paix. plus, il nous dit dans Jean 14:3, « Et si je m'en vais, et moi, je m'en vais vous préparer une place et je vais revenir vous chercher. C'est toute une promesse, hein, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc, je sais que Jésus va venir nous chercher un jour. Elle est faite envers ses disciples, hein, ceux qui ont suivi son enseignement. Oui, donc on va être avec lui pour l'éternité. Et tout ça, ben, on n'a aucun mérite, on n'a pas à travailler, c'est gratuit.
Mhm. C'est totalement gratuit, hein, dans Éphésiens 8 et 9 qui nous dit que c'est un don gratuit. Ouais. Donc, on n'a pas à faire 50 000 choses, on n'a pas à épater personne parce qu'on est déjà la prunelle de ses yeux. On est déjà ses princesses et ses princes, puis Oui. il nous aime d'un amour infini. Donc, on n'a pas à chercher de midi à 14 heures. Donc, Et on c'est de essaie. donner sa vie à Jésus, même si on ne sait pas comment prier, hein, c'est pas difficile. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, juste ça, il va t'entendre. Il va t'entendre, puis il va faire quelque chose pour toi. Mhm. Dis-moi, c'est un premier pas, une première étape, hein, de se confier en Dieu, lui Oui, ouvrir notre cœur, lui dire ce qui ne va pas, et puis de venir régler une fois pour toutes oui. les Et questions de ce qui peut se trouver dans notre cœur, la noirceur, y mettre la lumière. Hein. d'espérer en lui. Vous Mm. savez, je suis allée visiter Israël Ah et oui. j'ai fait faire un jonc là-bas en Ah, hébreu. Et c'est Psaume 27, 14 qui il dit, dit, espère en l'Éternel, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Espérer en l'Éternel, c'est la plus belle chose parce que c'est le seul qui te connaît, c'est le seul qui sait ce qui s'en vient et ce que il tu sait ce qui ne va pas en nous, puis il est venu pour le régler. Hein? Et voilà. entre autres, surtout notre relation avec Dieu, la rétablir parce que, bien, on a le péché en nous, lui seul peut ôter. Hein? Oui, Alors, ce oui, qui fait obstacle à notre relation avec un Dieu saint, un Dieu pur, c'est pour cela qu'il est venu. Parfois, absolument. comme tu disais, les bonheurs qu'on retrouve sur cette terre peuvent nous coûter très cher, mais Oui, celui que Dieu nous offre, c'est un gratuit parce qu'il l'a payé pour nous. Alors, et c'est voilà. C'est un juste le bonheur. reconnaître. C'est comme le bon larron, hein, comme on l'appelait, Oui, là. à la croix, il était À la là, il avait croix. fait ses actes hein, Mais qui aujourd'hui méritaient même, il d'être faut être punis, avec d'être moi. jugés. Et Mhm. puis le Seigneur a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Ouais. Donc, on n'a pas à faire des courbettes, on n'a Ouais. pas à faire plein de choses Voilà. pour gagner sa faveur, hein. Ben, Ginette, je te remercie de ta participation à l'émission. Je me garde un peu de temps parce que je vais inviter les gens à venir nous visiter sur la plateforme croix-tu.ca. Puis les mardis soirs, ils peuvent venir nous rejoindre avec Oui, Michel Nadeau qui donne de l'enseignement biblique à 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Et puis le samedi à 9h30, il y a des témoignages de vie, comme celui que tu es en train de nous partager. Et puis de la littérature gratuite, des passeports pour le ciel, puis bien d'autres choses. Appelez-nous. Et puis, ça nous fera plaisir de répondre à vos appels. Merci encore une fois, Ginette, et merci à ça nos fait plaisir. téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu? Merci.